Tous ces milliers de petites maisons perpétuées que peuvent surprendre, mais comme je vous disais, non, soyez pas surpris, 40% des habitants de Madère habiteront sur la capitale. Oui, vous avez raison. Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Hein. Je suis sur 1,0. Oui, le 0,3, la maison, c'est pas facile de recevoir. Chaud, dans un récipient de plastique. Et le point culminant, 4 à 5 heures de bonne randonnée, avec beaucoup de montées, beaucoup de descentes, beaucoup de précipices. À propos de précipices, regardez la vue qu'on gagne à partir de ce moment déjà pour illustrer les origines volcaniques de ce territoire. C'est pas possible. Oui, c'est pas sensonique le parcours, ça vous avez compris, on va redescendre par là. Alors ceux qui ne sont pas de bon côté du précipice, vous serez en descendant. Ne vous inquiétez pas, parce que d'abord, si vous comprenez que le chauffeur ne peut pas s'arrêter, mais là-haut, vous voyez là-haut, il y a un édifice, si vous voyez, comme un ballon. Alors, ça, non, c'est pas un hommage à Cristiano Ronaldo. Ça, c'est la coupole qui enveloppe un radar militaire. Le temps a décidé de l'installer. C'est un radar militaire et vous savez que le Portugal comme le Canada, on est membre de l'organisation de traité de l'Atlantique Nord. Alors au moment où ils ont annoncé qu'ils allaient installer ce radar, il y a une réaction. Premièrement, c'est pas beau. Deuxièmement, on dit que les radiations électromagnétiques peuvent menacer les peu d'oiseaux qui viennent nidifier. Alors on a réagi, on a fait une pétition publique, beaucoup de citoyens, même anonymes, ont signé. Et je voudrais seulement vous dire, c'est ici, juste sur ces montagnes, qu'on trouve le seul site de nidification de celui qui est le oiseau maritime en Europe le plus menacé d'extinction. Vers ce mer. À l'âge de 5 ans, le couple de pétrels vient une première fois sur cette même montagne pour choisir le coin idéal pour faire le nid. Une fois qu'ils font le choix, ils partent. Et un an après, le couple de pétrels revient au coin qu'ils ont vraiment choisi pour préparer le nid pour la ponte. Un œuf par couple. Ils sont aussi en crise de natalité. Oui, alors un des deux reste sur l'œuf pour le couver. L'autre part en mer à chercher de la nourriture. Ils font comme ça. La ponte se fait normalement au mois de mars-avril. Et à ce moment-ci, voilà, qu'est-ce qui se passe? Quelques mois après l'arrivée de l'héritier, il reste avec papa, avec maman, ils s'entraînent. Et après, en plein bonheur, la famille part en mer. Le petit qui a eu sa naissance sur place reviendra 5 ans plus tard pour répéter le revue d'un temps. On a développé un projet avec les gardiens forestiers pour protéger les nids des pétrels. Et résultat final, aujourd'hui, on a déjà plus d'une trentaine de couples qui sont enregistrés. La température peut baisser 0,6 degrés. Alors, si on était là-bas en ville avec 20 degrés, il y en a à 1800, faites vos comptes. Repérez bien au fond le plateau avec les éoliennes. On était dans ce secteur de l'île hier. La crête de montagne que se présentera. Regardons comme c'est magnifique. Vous voyez les gens qui avancent là sur la crête de la montagne? Alors, vous voyez la quantité de voitures de location déjà? Non, on ne s'arrête pas là. On va s'arrêter ailleurs.
redescendre rapidement par une température que rarement sera négative. Même avec la neige, on est sur 0, 2, 3 degrés, rarement négatif. Et c'est... Oui. Voilà. C'est bien ça. Tout à fait. D'abord, là-dedans, il y a un puits que vous pouvez faire entre 3 à 5 mètres de profondeur. Et regardez-le, c'est le seul exemplaire qui reste, malheureusement. Tous les autres ont été abandonnés. Mais ça sert à quoi? C'est ce que je me propose de vous expliquer. Alors, oui, voilà, vous voyez. Alors, l'hôtel Ritz, et comme je viens de vous annoncer, un hôtel qui ouvre porte au public de bonne heure. Il est stratégiquement placé sur la falaise que domine l'Atlantique. C'est un hôtel qui a vraiment... C'est pas la référence la plus facile. Il est derrière une grande chaîne hôtelière que vous connaissez, que c'était Orient Express. Et l'hôtel vient d'être acquis, ça fait à peine quelques mois, et visible surtout depuis la mer. Et c'est un hôtel qui est...